Si l'école veut lutter réellement contre le harcèlement, en même temps que contre les violences entre jeunes, la priorité, c'est d'améliorer le climat scolaire, en choisissant une méthode de gestion des conflits quotidiens entre élèves qui soit efficace, juste et éducative. Nous ne parlerons pas ici des transgressions ou du non-respect de l'autorité, car c'est un autre débat. Le rapport entre conflit quotidien et harcèlement est très important, car le harcèlement, quand il commence, n'est le plus souvent qu'un simple conflit ou une altercation, mais qui laisse un dominé désemparé face à un dominant que le conflit a pu valoriser ou amuser. D'abord, si la méthode de gestion est efficace, au sens où elle apporte une solution satisfaisante à tous les conflits, grands ou petits de la vie quotidienne, le nombre de harcèlements va diminuer fortement, car un conflit bien réglé ne va ni se répéter ni dégénérer. Ensuite, si la méthode est juste, au sens où elle n'entraîne pas de sentiment d'injustice aux yeux des élèves, l'adulte va mieux connaître les cas de harcèlement qui resteront, et il les connaîtra avant qu'ils ne soient graves, parce que les jeunes vont en parler. Enfin, si la méthode de gestion des conflits est éducative, les harcelés y auront appris à se défendre. Les harceleurs auront été habitués à trouver, ou au moins accepter des solutions justes. Les cas de harcèlement se régleront donc plus facilement, parce que les harceleurs accepteront là aussi des solutions justes, ou au moins personne ne perd la face. Le lien important entre conflit et harcèlement n'implique-t-il pas une cohérence des méthodes de gestion ? Or, d'un côté, de l'école au lycée, beaucoup, sinon la plupart des conflits sont réglés par des punitions. Rapides à donner, mais qui trop souvent ne sont ni efficaces, ni dissuasives, ni éducatives. Près de 4 élèves difficiles sur 5 les trouvent injustes, ce qui entraîne ces élèves dans un cercle vicieux de défiance, de vengeance contre l'adulte ou d'autres élèves, perturbation de cours, d'où punitions plus fortes, décrochage, etc. D'un autre côté, pour gérer le harcèlement, toutes les études montrent clairement que les méthodes punitives ne sont pas recommandées, à cause des vengeances du harceleur ou de ses camarades, sur lesquelles l'adulte n'a pas de prise. Le harcèlement se gère donc par une méthode de médiation, par exemple la médiation par les pairs si le problème n'est pas trop important, ou bien la méthode PICA de la préoccupation partagée, si on doit éviter une confrontation entre harcelé et harceleur. On ne recourt à une sanction, si possible éducative, qu'en dernière extrémité, quand on a essayé de convaincre sans succès. Il y a donc un décalage très net entre la gestion des conflits et du harcèlement. Or, quand on entend seulement « casse-toi » ou « tête de baleine », comment savoir si ce n'est pas en réalité le seul épisode visible d'un harcèlement invisible ? Si l'adulte utilise la punition, le risque est de refermer les jeunes sur eux-mêmes, d'entraîner une vengeance encore plus forte et de passer à côté du harcèlement sans le savoir, ou même de créer un nouvel harcèlement. Ce que je vous propose, c'est donc d'éduquer les jeunes à une communication non violente et à la médiation, qui est un dialogue structuré, avec des règles et des étapes qu'ils s'approprient facilement, afin que chaque petit malentendu, blague ou même provocation n'entraîne pas un engrenage ou une répétition de violence, et qu'ils s'habituent petit à petit à régler eux-mêmes leurs conflits, tout seuls ou avec l'aide d'élèves et si besoin d'adultes médiateurs. Comme pour le harcèlement, la sanction devrait rester une menace éventuelle pour l'élève, mais que l'adulte essaiera d'utiliser le moins souvent possible. Tout cela demande d'abord un apprentissage, notamment grâce à des vidéos afin que tous les jeunes soient sensibilisés, et puis une organisation. Donc un peu de temps au début, mais ce temps sera largement compensé quand au bout d'un mois ou deux, vous aurez une baisse sensible des conflits et du harcèlement si vous le mesurez.